Salut à tous, moi c'est William Bridge, étudiant sur EasyTraining. Alors dans cette vidéo, nous allons concevoir un port sur Docker en déployant via Docker un mini projet sur ce guide, via ce guide. Voilà, ce mini projet que vous voyez présentement a un front-end fait en PHP et un back-end fait en Python. Donc nous allons pouvoir déployer tous ces mini projets afin qu'ils puissent être fonctionnels. Bon, pour cela nous allons passer par plusieurs étapes. Nous avons déjà installé notre machine virtuelle, monté notre machine virtuelle AWS. Donc voici l'adresse publique. Bon, nous allons passer d'abord à l'installation et au lancement de Docker, qui est la première étape. Pour cela, nous allons nous connecter à notre machine AWS via SSH. Donc, SSH CNOS, qui est le nom d'utilisateur de notre machine virtuelle. Ensuite, -i, nous précisons la clé de chiffrement pour SSH, la clé SSH pour la connexion à distance. Nous validons. Nous acceptons. Une fois connecté, nous allons commencer par l'installation de Docker. Pour cela, un script a été déjà fait. Pour l'installation de Docker, il s'agit de ce script. Nous allons tout simplement le télécharger via cette commande. Bon, il y a certaines commandes qu'il a préparées. Voilà. Une fois le téléchargement de ce script d'installation de Docker fait, nous allons le lancer. Bon, pour cela, nous allons d'abord le lancer en mode super utilisateur. Donc, pour cela, dessus. Ainsi, nous faisons sh get docker.sh. Nous validons. Puis nous attendons que l'installation puisse être effective. Voilà, l'installation se poursuit. Voilà, une fois l'installation terminée, comme la commande précise, nous allons ajouter notre utilisateur CentOS au niveau de du groupe Docker, puisque c'est le groupe dans lequel, si tout utilisateur appartient à ce groupe, alors il pourra tout simplement exécuter toutes les commandes Docker. Bon, pour cela, nous allons d'abord exécuter la commande user mode. Voilà, -a-ag. Le groupe c'est Docker et l'utilisateur c'est CentOS. Voilà. Maintenant, nous sortons. Quittons le mode super utilisateur. Voilà. Ensuite, nous allons tout simplement redémarrer pour que cette instruction puisse être prise en compte. L'instruction de l'ajout de cet utilisateur dans le groupe puisse être prise en compte. Mais avant cela, nous allons d'abord lancer Docker. Déjà. Sudo. Démarrer le démon de quoi. Start Docker. Voilà, le demande de quoi est démarré. Nous pouvons même le mettre qui permettre à ce qu'il puisse être lancé au démarrage de la machine virtuelle.
Donc système c'était enable docker. Voilà. Bon, maintenant nous allons, pour que cette comment dire, pour que cette commande puisse être prise en compte, nous allons redémarrer la machine virtuelle, cette machine virtuelle AWS. Donc sudo reboot. Voilà, nous sommes plus connectés. Maintenant nous allons patienter quelques minutes afin que la machine virtuelle puisse être redémarrée pour enfin et pouvoir continuer l'installation. Voilà. Notre machine virtuelle a été redémarrée. Nous allons pouvoir poursuivre l'installation, les différentes étapes. Bon, maintenant nous allons tout d'abord, nous pouvons même déjà tester si l'installation de Docker a été effectuée avec succès. Pour exécuter Docker PS. Voilà, l'installation de Docker a été effectuée effectivement avec succès. Bon, maintenant nous allons passer à l'installation de Docker Compose qui nous permettra de pouvoir lancer et de déployer notre mini projet. Pour cela, nous allons exécuter cette commande qui permet de télécharger le binaire Docker Compose. Voilà. Ok, l'installation a été effectuée. Maintenant, nous allons exécuter cette commande pour activer le mode comment dire, le mode d'exécution au niveau de notre binaire Docker Compose. Voilà. Voilà. Et aussi, nous pouvons créer un lien symbolique au niveau du répertoire de notre répertoire USABin, c'est-à-dire un lien symbolique, puisque cette commande permet de télécharger notre binaire Docker et de l'installer dans ce répertoire USA local bin. Ensuite, nous créons un lien symbolique via cette commande dans le répertoire USABin. Voilà. Une fois terminé, nous pouvons vérifier que notre binaire Docker Compose a été installé avec succès. Voilà. Donc, ce qui prouve que notre binaire Docker Compose a été installé avec succès. Bon, maintenant nous allons passer à la prochaine étape, l'installation de Git. Pour cela, nous allons faire sudo yum install -y git pour permettre de cloner notre projet dont nous allons déployer. Voilà, une fois l'installation de Git terminée, nous allons passer à la prochaine étape qui est la création du Dockerfile dans le dossier SimpleAPI. Pour cela, nous allons d'abord cloner ce projet dont nous voulons déployer. Voilà, git clone, clonons le projet. Voilà, ensuite nous accédons au répertoire du projet student-list. Voilà, maintenant nous allons d'abord créer notre Dockerfile dans le dossier SimpleAPI. Nous accédons au dossier SimpleAPI. Ensuite nous faisons un touch, nous créons notre Dockerfile dans ce dossier, dans ce répertoire, et nous utilisons VI pour éditer notre dossier. Nous allons copier notre Dockerfile qui a été déjà préparé. Là, mode d'insertion. Voilà. Notre Dockerfile permet l'installation de notre backend, notre API backend. Voilà, qui utilise Python, qui est fait en Python, qui utilise Python, et vous voyez l'installation des différentes librairies, des différentes dépendances, et aussi les différentes dépendances du projet. Voilà. @student.py, ceci c'est
comment dirais-je, ceci c'est le fichier le fichier backend, le code source backend du projet. Et ici nous montons le volume data qui sera le volume des données du projet que l'API doit renvoyer au niveau du front-end. Là, ici, nous exposons le port 5000 qui est le port de notre API. Là, et nous avons la Python, int.python, qui sera la première commande à exécuter avec ce paramètre. C'est sa première commande à exécuter avec ce paramètre au moment du lancement de notre conteneur. Bon, voilà, nous enregistrons. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la création du conteneur et du test du backend API. Bon, pour cela, pour le test, nous allons passer d'abord par la création de notre conteneur. Juste un conteneur de test. Pour cela, nous allons utiliser cette commande. Voilà. J'ai utilisé cette commande. Docker run en mode de demande, TP en mode de port de 5000 et le volume à ce niveau, le volume de notre dossier, de notre fichier student.age.json, et dans ce nous montons ce volume dans le répertoire data dans le répertoire data de notre conteneur. Voilà, nous exécutons la commande. Pour cela, nous avons d'abord voilà, nous n'avons pas encore buildé notre image. Nous allons d'abord tout simplement builder d'abord notre image, puisque cette erreur précise que l'image n'est pas encore présent. Ok, nous faisons docker build d'abord. Voilà, et nous précisons le point pour spécifier le répertoire de notre Dockerfile ou notre Dockerfile est situé. Bon, lançons. Voilà. Le build de notre image au supplici. Nous avons utilisé ce Dockerfile pour pouvoir builder notre image, qui est l'image de notre qui sera l'image de notre conteneur backend API. Voilà, une fois notre image, le build effectué, le build de notre image effectué, nous allons pouvoir lancer notre conteneur pour pouvoir tester d'abord notre backend, notre API. Voilà, le conteneur a été lancé, nous pouvons bien vérifier. Voilà. Maintenant, nous allons passer au test. Pour cela, nous allons exécuter cette commande. Nous allons pouvoir exécuter cette commande. -i, toto l'utilisateur Python, le mot de passe, -x, la méthode, utiliser la méthode get, et l'adresse, ici c'est l'adresse de notre machine virtuelle AWS, et le port, nous précisons le port de notre API, le port d'écoute de notre API. Voilà, nous validons.
Nous attendons. Voilà, le test a été effectué avec succès. Vous voyez le retour. L'ensemble des étudiants. Alice, 12 ans, Bob, 13 ans. Ok. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. La création du contenu, de test de fonctionnement. La mise en place de notre infrastructure Ascode. Pour cela, nous allons pour éditer notre Docker Compose, notre fichier Docker Compose.html, puisque c'est grâce à ce fichier que nous allons faire le déploiement global de tout notre mini projet. Voilà. Nous copions notre fichier Docker Compose qui a été déjà préparé. Nous allons coller au niveau de notre machine virtuelle AWS dans le répertoire de notre projet. Voilà. Nous avons ici notre site, notre front-end website, qui est notre front-end, qui est fait en PHP. Et depend on cette instruction permet de préciser que ce site web dépend de notre API backend pour pouvoir être exécuté. Et l'environnement, nous avons aussi créé un environnement, variable d'environnement, username, toto, le mot de passe, Python. Et nous avons aussi monté le volume de notre site dans le répertoire www.html de AWS. Et nous avons aussi monté le port 8080 pour notre site. Bon, voilà. Et nous avons mis notre site dans le même réseau que notre API backend pour pouvoir communiquer, pour qu'il puisse communiquer. Bon, voilà, nous enregistrons. Ensuite, nous allons éditer notre fichier, le fichier de notre site pour qu'il puisse communiquer avec notre backend. Voilà. Nous allons préciser juste à ce niveau l'adresse de notre backend, l'adresse et le port de notre backend. Pour l'insertion. Ici c'est API et le port c'est 5000. Voilà, puisque API, pourquoi? Parce que dans notre Docker Compose, fichier Docker Compose, nous avons précisé le nom de notre API backend. Nous avons précisé ce nom nommé API. Et lorsque on a deux conteneurs Docker, il y a une résolution DNS, il y a une résolution DNS de manière implicite. En fait, dans un conteneur A peut pinguer un conteneur B. Voilà. C'est pour ça que nous avons choisi de mettre API. Maintenant, nous mettons 5000 et nous enregistrons. Tout simplement. Voilà. Une fois que cela a été fait, nous allons tout simplement lancer le déploiement de notre machine. Bon, pour cela, nous pouvons déjà stopper notre conteneur en cours. Ce conteneur, ça sera plus nécessaire puisque tout ça lancé à partir de la machine, à partir de nos instructions Docker Compose. Donc ce conteneur n'est plus nécessaire. Nous allons tout simplement le supprimer. Non, nous le stoppons d'abord avant de le supprimer. Voilà. Ensuite, nous supprimons. Ok.
nous allons supprimer notre conteneur de test qui nous permettra juste de voir si notre API fonctionne. Voilà, maintenant nous allons exécuter la commande Docker Compose dans le répertoire où le fichier Docker Compose est, a été édité. Docker Compose op-d. Voilà, nous validons. Oups, une erreur. Une erreur probablement provenant de notre fichier. Bon, cela a été corrigé. C'est une erreur juste de la mauvaise copie de notre fichier Docker Compose. Voilà, je crois que c'était à ce niveau. Ok, maintenant nous passons au lancement de notre projet. Docker Compose op-d. Voilà, ceci c'est le déploiement de notre projet, le déploiement global de notre projet. Toutes ces étapes seront respectées, toutes ces étapes, c'est-à-dire l'installation d'abord de notre backend, l'installation de notre backend, ensuite l'installation de notre site, notre front-end. Voilà. Ok, l'installation a été effectuée avec succès. Maintenant, nous allons passer au test pour pouvoir vérifier si effectivement notre déploiement a été effectué. Pour cela, nous allons accéder à notre site via l'adresse, notre adresse AWS, l'adresse publique. Nous allons copier notre adresse là, à ce niveau. Puis, nous allons coller dans notre au niveau de notre navigateur. Nous validons. Nous patientons. Ceci est dû à une ceci est dû aux règles sur AWS. Nous n'avons pas comment dire, nous n'avons pas activé les règles entrant sur le port 80. Bon, nous le faisons tout de suite là à ce niveau. Bon, je vais mettre pause. Bon, bien ok, je crois que nous pouvons. Bon, je vais d'abord mettre pause en attendant. Voilà, nous avons ajouté une règle au niveau du path de la machine virtuelle AWS, une règle entrante. Voilà. Nous pouvons même l'afficher à ce niveau, afficher les règles entrantes. Il fallait permettre la communication sur le port 80 de toutes les adresses provenant de toutes les adresses sources. Voilà. Maintenant, nous pouvons lancer notre site en question. Voilà. Ok. Le site a été lancé avec succès. Nous allons maintenant cliquer sur liste des étudiants pour voir effectivement si notre backend communique, puisque ce qui s'affiche ici c'est au niveau de notre front-end. Voilà, ceci prouve effectivement que le déploiement a été effectué avec succès, puisque nous avons là this is the list of students et Alice a 12 ans, Bob a 13 ans. Ok, ceci